Salut tout le monde! Hey! On voit souvent sur les réseaux sociaux là, une grosse bébite brune, puis là, il y en a qui disent « C'est une punaise d'eau géante! » Non, c'est une nippe! Non, c'est une punaise d'eau géante! Mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça et on va vous parler des punaises d'eau. Donc, le grand groupe des punaises, c'est l'ordre des hémiptères. Et il y a vraiment plein de sortes, plein de diversités, dont les punaises de lit qu'on n'aime pas bien. Mais aujourd'hui, on va vraiment vous parler des punaises aquatiques. Donc, généralement, elles sont brunes, ils vivent dans l'eau. Leur habitat, c'est souvent des étangs ou des marais, comme ici, avec beaucoup de végétation. Et les punaises, leur bouche, c'est un rostre, un peu comme une seringue. Et les punaises d'eau qui sont prédatrices vont utiliser leur rostre pour piquer leur proie et injecter des enzymes digestives. D'ailleurs, il faut faire attention quand on les manipule parce que ça peut faire mal. JF peut nous en parler. Oh mon Dieu, oui, elle te pique! Aujourd'hui, on vous parle de deux familles de punaises. La première, c'est celle des Belostomatidées. Oh, quel nom! Les Belostomatidées, ce qui les caractérise notamment, c'est deux siphons respiratoires à l'arrière du corps, mais qui sont courts. Quand ces punaises respirent en surface de l'eau, ils ont littéralement le derrière qui fait surface pour pouvoir prendre de l'air. Donc, au Québec, dans cette famille, il y a le létocère d'Amérique ou punaise d'eau géante. Ça, c'est vraiment un classique. C'est une grosse espèce. C'est notre plus grosse espèce de punaise au Québec. Il mesure jusqu'à 6 cm. Et il y a aussi le Belostome ou petite punaise d'eau qui est un modèle réduit du létocère. Ce qui est intéressant chez le Belostome, c'est que la femelle pond les œufs sur le dos du mâle. Donc, des fois, on voit des mâles qui ont leur collection d'œufs sur le dos. Ils les transportent, dans le fond, jusqu'à l'éclosion des jeunes. Le létocère d'Amérique, qui est vraiment impressionnant. Souvent, les gens vont le voir lorsque celui-ci va sortir de l'eau, parce qu'ils peuvent voler. Ils sont souvent dans l'eau, mais ces punaises d'eau peuvent voler. Et ils vont être attirés soit par les lumières le soir, ou parfois même par d'autres points d'eau, incluant des piscines. Donc, ça se peut que vous en trouviez dans vos piscines. Et j'ai pu tester la piqûre du létocère d'Amérique ou punaise d'eau géante dans une de nos vidéos. Si ça vous intéresse, vous irez voir. En fait, ça va vous convaincre de ne pas le faire si jamais vous n'êtes pas sûr. L'autre famille de punaises d'eau, c'est Nepidées. Donc, dans les Nepidées, celle qu'on voit le plus souvent, c'est la ranâtre et la neppe. On les reconnaît, les Nepidées, parce qu'ils ont leur siphon respiratoire derrière leur corps. C'est deux demi-tubes. Et là, est-ce que c'est un tube coupé en deux ou c'est deux demi-tubes? On pourrait avoir la discussion et philosopher pendant longtemps, mais on va dire que c'est deux demi-tubes, un peu comme une paille qui avait été coupée en deux, et ils sont vraiment très longs. Ce qui fait que parfois, quand on voit une neppe avec, elle peut les coller en arrière, là, avec le long siphon respiratoire qui est sorti de l'eau, il y en a qui vont dire « Ah, un scorpion d'eau » parce que ça rappelle un scorpion avec le truc qui est levé en arrière. D'ailleurs, on a eu la chance de voir une grosse neppe en Afrique. Sinon, au Québec, notre neppe est beaucoup plus petite, elle mesure maximum 2 cm. Sinon, la ranâtre, elle ressemble pas vraiment à une punaise d'eau si on regarde la forme de son corps. En fait, elle ressemble plus à un phasme. C'est comme vraiment un long corps avec des pattes. Et évidemment, les siphons respiratoires classiques de la famille des Nepidées. Toutes ces punaises sont des prédateurs. Évidemment, les proies normales, ce sont des insectes aquatiques. Mais les plus grosses espèces, comme le létocère d'Amérique, peuvent s'attaquer à des petits poissons, des grenouilles, des tritons. C'est vraiment impressionnant. Si jamais ça vous intéresse d'observer ces punaises en milieu naturel, munissez-vous d'épuisettes comme ça ici et vraiment aller dans les habitats comme les marais et les étangs. C'est super important de mettre l'épuisette dans le fond de l'eau, collée à la végétation parce que c'est souvent là que les punaises vont se tenir. Dans la végétation aquatique, ce qui veut dire que vous ne les voyez pas bien souvent. C'est un coup de filet, vous fouillez dans l'herbe, dans la végétation, dans les algues et tout d'un coup, oh, une punaise d'eau! Bonne chasse aux punaises! Bonne chasse! Et faites attention à vos doigts!